Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Cancer, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et c'est parti. Cancer, semaine du 30 septembre. Et à la fin du tirage, comme d'habitude, il y aura une petite carte message. Allez, les cancers, semaine du 30 septembre. Nous avons pour vous 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, c'est quand même une carte qui parle de bazar. C'est un peu fouillis, c'est le bazar. Ça part dans tous les sens. Il y a un bras de fer ici. Il y a pas mal de débats, pas mal d'échanges, voire même de la concurrence. Chacun tire la couverture vers lui. Ok. Et donc, il y a un débat d'idées. Comme je vous le disais, il y a de la rivalité, rien de sérieux, d'accord? C'est vraiment un léger conflit, c'est rien de sérieux. Il y a une tension entre plusieurs personnes. Vous voyez les bâtons là, ils ne touchent personne, donc il n'y a pas d'attaque directe, il n'y a pas de violence, mais chacun tente de maintenir sa position et de faire valoir sa place sans faire du mal. Hein, c'est plus un combat d'ego, un combat de coq, j'ai envie de dire. Donc, il y a bien une diversité de points de vue. Ici, vous voyez les couleurs, hein, chacun a une couleur différente, donc chacun a son caractère, des points de vue qui s'affrontent. Mais comme on se débat à égalité, personne n'arrive vraiment à imposer sa supériorité face aux autres. Hein. C'est plus une chamaillerie qui fait perdre du temps et de l'énergie. Donc, si vous êtes pris dans ce contexte-là, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Hein. Mais c'est l'occasion de vous détacher de cette situation qui est chaotique et de vous en éloigner dignement avant que cela ne dégénère. Ok. Allez, on continue. Amis Cancer, pour la semaine du 30 septembre. Cancer, semaine du 30 septembre. Vous voyez, hein, on a quelque chose ici de léger, de passager. Pas grave. Cancer, semaine du 30 septembre. Fausse route, ouais, c'est ça. Hein, je pense que là, oh, attendez. Je sens que là, on fait fausse route. D'accord? On est sur un terrain glissant. Il y a une situation qui vous isole. Vous vous sentez peut-être seul face aux autres. Vous essayez peut-être de convaincre, mais j'ai l'impression que c'est pas la bonne façon. D'accord? Alors, moi, j'ai deux messages. Là, ici, j'ai un déplacement important. Voyage, déplacement, dépaysement. Quelque chose qui vous isole des autres, qui vous fait énormément plaisir. Vous n'y resterez pas longtemps. Ok? Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de lucratif. C'est quelque chose qui peut vous rapporter. Ok? Qui vous ouvre d'autres portes, d'autres opportunités. Ouais. Donc, on a vraiment deux messages. Donc là, on va parler aussi d'un comportement. Comme je vous le disais, là, avec la famille, on parle d'habitude, ce qu'on a l'habitude de faire, d'être, des comportements. Là, on me dit clairement fausse route. Mauvais choix, mauvaise direction. Pas du tout comme ça qu'il faut faire. On vous arrête stop net. Et c'est comme si on vous proposait autre chose par la suite. Ou que vous étiez obligé de vous comporter autrement. Ça rejoint un peu 5 de bâton. Les cancers, ouais. La maison. Oui, ça peut être aussi une désillusion, par exemple. Vous aviez peut-être des vues sur une maison, un achat, quelque chose ou un emploi, hein, et c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Cette maison-là ne vous est pas destinée. Il y a mieux après. Ok? Il y a une autre offre, il y a une autre opportunité.
vous êtes convoqué pour un job, bon, on vous dit non, finalement celui-là il n'y a plus, mais on vous propose autre chose à la place. Vous comprenez? Donc ça va être une semaine de rebondissement, les cancers, où on vous invite vraiment à pas trop insister par rapport à des petites brouilles, des petites prises de tête. Ça n'en vaut pas la peine, il y a mieux, il y a autre chose. Ok. Et même si vous êtes dans une pente glissante, vous rectifierez le tir assez rapidement. Vous vous rendrez compte ou par vous-même que c'est pas bon, il faut changer, ou alors on vous dira oh là, stop, pas du tout comme ça, c'est pas bon, de cette façon c'est mieux. Ensuite, les cancers, semaine du 30. Cancer, semaine du 30. Alors, oui, l'égarement. Hein. Oh non, cancer, semaine du 30. Retour d'ex, malsain. Illusion, ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est en train de répéter les mêmes erreurs qu'avant. Clairement. Les mêmes erreurs qu'avant, alors par rapport à un passé ou par rapport ou au sein d'un couple. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas comme ça qu'il faut séduire. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter. J'ai l'impression que quelqu'un ici ne montre peut-être pas assez son intérêt. Quelqu'un a un air assez détaché, un comportement assez détaché, alors que l'autre aimerait plus de preuves, plus de présence. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est pas la première fois, ou alors c'est pas la première fois dans la relation, dans le couple, ou alors on a déjà eu ce type de comportement par le passé avec d'anciens partenaires, et il faudrait se réveiller. Hein, il faudrait se réveiller. Pour ceux qui espèrent un retour, ou pour ceux qui accueillent un retour dans leur vie, ou qui tentent de revenir dans la vie de quelqu'un, par la sensualité, par la drague, par le physique, par la séduction, on me dit clairement ça prend pas. Ça prend pas. Ça a fonctionné peut-être auparavant, mais là, ça ne fonctionnera pas. Les choses ont changé et doivent changer. Ok? Projet. Ouais, j'ai quelqu'un qui est passé à autre chose. Hein. Si on parle d'ex, là. De passé. Oui, la distance. J'ai clairement quelqu'un qui est passé à autre chose. Après, pour ceux qui sont éloignés, il peut y avoir le déménagement, mouvement, éloignement momentané. Bon, on me dit quand même... Oui, j'ai le déplacement. On me dit quand même qu'il faudrait ne pas avoir cet air froid et détaché et dire ce qu'on pense, le manque, le revoir avant le départ. Vous voyez, il faut marquer l'esprit. Il faut marquer l'esprit. Et surtout se dire que ce qui n'a pas fonctionné avant, c'est pas une fatalité, ne fonctionnera pas forcément là. Au contraire. Ok? Et enfin, ami Lion, pour la semaine, pourquoi je dis Lion? Bah, peut-être parce qu'il y a peut-être un lion concerné. Mais non, on est bien sur les cancers. Cancer, semaine du 30 septembre. Petit message pour les cancers, semaine du 30 septembre. Nous avons ici le rossignol, message d'amour de l'esprit, charme, voix. On parlait de charme ici, de séduction. Alors,
Focalisez-vous sur votre connexion à vous, à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur des événements extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion de votre âme, la connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité, quoi qu'il arrive et de façon spontanée, en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. Donc cette carte-là, en gros, elle dit juste, soyez spontané, on dit les choses, il ne faut pas avoir peur des éléments extérieurs, des imprévus, hein, montrer, prouver les choses. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Cancer, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.